الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Nous vivons dans des jours où la distraction a pris le dessus, où les gens sont distraits du but pour lequel ils ont été créés, et ils ont oublié, se sont éloignés de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les cœurs se sont donc endurcis, et cela par la cause des nombreux péchés que nous avons commis. C'est pour cela qu'on va se rappeler dans ce moment une des meilleures adorations du cœur, la crainte d'Allah, le fait d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir peur de comparaître pour le jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de craindre d'entrer dans le feu de l'enfer wal-'iyadhu billah. Cela fait partie des meilleures adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le Très-Haut dit, par ma puissance et ma majestuosité, je n'unirai pas pour mon serviteur entre deux peurs, ni entre deux sécurités. S'il a peur de moi dans ce bas monde, je lui donnerai la sécurité le jour où je réunirai tous mes serviteurs. Et s'il se sent en sécurité dans ce bas monde-là, je lui ferai peur le jour où je réunirai tous mes serviteurs. Donc, personne ne pourra échapper à la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se sent à l'abri du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce bas monde, et qui se noie dans les péchés, et qui se détourne du but pour lequel il a été créé, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui fera peur le jour de la résurrection, le jour du jugement. Et celui qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et du jugement du jour dernier, qui s'est éloigné du feu de l'enfer par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci, Allah lui donnera la sécurité complète, la sécurité totale, le jour où tout le monde aura peur. Donc celui qui a cette noble caractéristique, la crainte d'Allah, gagnera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers, ce jour-là, ils auront la sécurité totale. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle dans le Coran à avoir cette noble caractéristique, cette noble qualité qui est la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous ordonne cela dans le Coran en nous disant: et n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes des croyants. Et Allah nous ordonne de l'invoquer avec crainte et avec espoir. Et Allah n'ordonne pas dans sa religion si ce n'est ce qu'il aime. Donc Allah aime de nous, aime voir de nous la crainte. Cette crainte qui va engendrer en nous la soumission totale, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'avoir peur de lui désobéir. Tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran que ceux qui tirent véritablement profit du Coran, ceux qui tirent véritablement profit des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont ceux qui ont peur de lui. C'est pour cela qu'il dit dans son livre: et rappelle par le Coran celui qui craint ma menace. Et rappelle par le Coran celui qui craint ma menace. Car celui qui a peur d'Allah est celui qui mettra en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans un autre verset: et avertis ceux qui ont peur de comparaître devant leur Seigneur. Et avertis ceux qui ont peur de comparaître devant leur Seigneur. Et Allah nous dit dans un autre verset: nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Ça n'est qu'un rappel pour ceux qui craignent de comparaître devant Allah, pour ceux qui redoutent de comparaître devant Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le secours et que la bonne fin reviendra à ceux qui ont peur de lui dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir cité ceux qui ont déclaré la guerre aux prophètes, aux croyants qui ont suivi les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et nous leur donnerons la gérance de la terre après cela. Et cela est pour celui qui craint de comparaître devant moi et qui craint ma menace. Donc celui qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donnera le secours et Allah lui donnera la victoire sur ses ennemis.
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le pardon sera donné à ceux qui ont eu peur de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ceux qui ont peur de leur Seigneur alors qu'ils ne sont vus de personne, ceux-là auront un pardon et une récompense énorme. Donc la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala guide le serviteur vers les meilleurs chemins, vers les plus beaux sentiers. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe même que celui qui a peur d'Allah, cela l'aidera à délaisser sa désobéissance. Et c'est pour cela lorsque le fils d'Adam a voulu tuer son frère, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit: si tu tends ta main pour me tuer, je ne tendrai pas la mienne pour te tuer. Car j'ai peur d'Allah, le Seigneur de l'univers. Qu'est-ce qui l'a empêché de se défendre malgré que les causes étaient réunies? C'est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à te soumettre à lui, t'aide à combattre tes passions, à combattre le diable, et ajoute à tout cela que ça t'aide et ça t'encourage à faire les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, en nous citant ceux qui peuplent ces demeures, c'est-à-dire les mosquées, et qu'ils le louent de jour comme de nuit. Ensuite, il nous parle d'hommes et nous dit leur description. Ces gens-là ne sont pas distraits par le négoce ni par le commerce. Et ils accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la cause de tout ça. Ils ont peur d'un jour où les cœurs seront bouleversés. Ils ont peur d'un jour où les cœurs seront bouleversés. Donc, véritablement, cette qualité est une qualité énorme qui nous guide vers tout le bien et nous éloigne de tous les maux. Et voici les anges, ceux qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne font qu'adorer Allah de jour comme de nuit, et malgré cela, ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas car ils ont des péchés, non, mais parce qu'ils connaissent la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent qu'Allah voit tout, ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend tout. Alors écoutez la parole d'Allah lorsqu'il nous écrit les anges en nous disant ils ont peur de leur Seigneur qui se trouve au-dessus d'eux. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension après le voyage nocturne, il a croisé Mikaïl, qui est un des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a alors demandé à Jibril: ô Jibril, comment se fait-il que je n'ai jamais vu Mikaïl sourire ni même rire? Comment se fait-il que je n'ai jamais vu Mikaïl rire? Jibril lui a répondu: Mikaïl n'a jamais plus ri depuis qu'on a créé l'enfer. Mikaïl n'a jamais plus ri depuis qu'on a créé l'enfer. Ce sont des anges qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, ils redoutent sa menace et ils ont peur de lui. Les meilleurs des créatures sont les messagers et les prophètes. Alayhim afdalus salati wa taslim. Et pourtant, ils craignent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, ils ont peur d'Allah azza wa jal. Hud, ainsi que d'autres prophètes ont dit à leur peuple: j'ai peur pour vous un châtiment dans un jour qui sera terrible. Et le meilleur des prophètes et messagers est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui ordonne de dire dans le Coran, dans 3 sourates, dit: j'ai peur, si je désobéis à mon Seigneur, d'un châtiment énorme, d'un châtiment énorme qui aura lieu dans un jour terrible, dans un jour immense. Qui est-ce qui dit cela? Le meilleur de la création. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a peur d'un châtiment, du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qui après cela pourrait ne pas avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors que les anges ont peur d'Allah azza wa jal, alors que les messagers ont peur d'Allah Al-Aziz, Al-Jabbar. Et après avoir entendu cela, je vais vous citer quelques paroles de nos plus prédécesseurs qui nous montrent l'importance de cette adoration et les effets bénéfiques de cette noble adoration qui est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim nous dit, parmi les signes que la personne a une bonne foi, le fait qu'elle ait énormément peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Wahb ibn Munabbi nous dit, personne n'a adoré Allah par une meilleure adoration que d'avoir peur de lui.
car c'est la base de tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il récitait le Coran, lorsqu'il récitait des versets qui décrivaient l'enfer, lorsqu'il récitait des versets qui nous parlaient du jugement dernier, il tombait malade. Il pleurait tellement qu'il tombait malade, et par moments ils tombaient dans les pommes, subhanallah, tellement ils avaient peur d'Allah Azza wa Jal, et tellement ils le connaissaient à travers ses noms et à travers ses attributs. Rabi' ibn Khuthaym, lorsqu'il allait se coucher le soir, il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir, et il tournait de droite à gauche, et il se retournait dans son lit. Alors sa fille venait et lui disait: oh mon père, comment se fait-il que tu ne trouves pas le sommeil alors que tout le monde dort à cette heure-ci? Il lui répondait: oh ma fille, le rappel de l'enfer m'a empêché de dormir. Le rappel de l'enfer m'empêche de trouver le sommeil. C'est comme cela qu'ils étaient. Yazid ibn Hawshab dit: je n'ai jamais vu quelqu'un avoir peur de l'enfer comme Al-Hassan et Omar ibn Abd al-Aziz. On dirait que l'enfer n'a été créé que pour eux deux. Tellement ils avaient peur de l'enfer et tellement ils avaient peur d'Allah qu'on aurait dit que l'enfer n'a été créé que pour eux deux. Et Omar ibn Abd al-Aziz un soir a pleuré jusqu'à ce qu'il a fait pleurer son épouse et l'ensemble des gens qui étaient dans la maison. Et lorsqu'on lui a demandé au matin: pourquoi est-ce que tu as pleuré de la sorte? Il a dit: je me suis rappelé un verset dans le Coran. Quel est ce verset? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allah nous dit dans le Coran: il y aura un groupe qui entrera au paradis et un groupe qui entrera dans la fournaise, dans le feu de l'enfer, et je ne sais pas de quel groupe je fais partie. Et il s'est remis à pleurer. Et Mu'adh radiallahu anhu un jour a pleuré longuement. Et lorsqu'on lui a demandé: pourquoi est-ce que tu pleures ainsi? Il a répondu: car Allah subhanahu wa ta'ala le jour du monde dernier prendra une poignée et la jettera au paradis, et une poignée la jettera en enfer, et je ne sais pas de quelle poignée je ferai partie. Et Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, lorsqu'on parlait du paradis et de l'enfer, on aurait dit que l'enfer était autour de lui, tellement il pleurait et tellement il avait peur. Certains parmi les anciens, lorsqu'on leur rappelait la mort, ils tombaient dans les pommes. Et l'un d'eux est même mort tellement il a eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir écouté certains versets. Donc, où sommes-nous de ces gens qui ont connu Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont mis en pratique l'islam après l'avoir étudié? Cette caractéristique-là, on doit tous l'avoir. El-khawfu min Allah azza wa jal. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى كل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sure.